Riyad es-Salihin, les jardins de la vertu. Chapitre 8 sur la rectitude. Le Très-Haut a dit: demeure sur le droit chemin, comme il t'est commandé. Sourate 11, verset 112. Aussi, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais voici la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y trouverez ce que vos âmes désirent et ce que vous réclamez, un lieu d'accueil de la part de celui qui pardonne, le très miséricordieux. Sourate 41, versets 30 à 32. De même, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, n'éprouveront aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ceux qu'ils ont accomplis. Sourate 46, versets 13 à 14. 85. Abu Ammar ou Abu Amra Sufyan ibn Abdallah radiallahu anhu a dit: je me suis adressé au prophète en ces termes: ô messager d'Allah, dis-moi une parole ayant trait à l'islam de façon à ne plus jamais interroger personne d'autre que toi. Il m'a dit: dis, j'ai cru en Allah, puis suis la voie droite. Rapporté par Muslim. Commentaire. On peut déduire de ce hadith le fait qu'il importe à l'homme, lorsqu'il accomplit une bonne œuvre, de savoir qu'il l'a faite pour Allah, grâce à Allah et en Allah, car l'homme ne sera considéré comme étant dans la voie droite qu'une fois qu'il aura cru en Allah. Il doit savoir qu'il l'a fait pour Allah, c'est-à-dire avec sincérité et dévouement, et en Allah, c'est-à-dire conformément à sa loi, ce qui correspond à sa parole. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Conduis-nous sur la voie droite. Sourate 1, versets 5 à 6. Dans le premier cas, il fait ses œuvres pour Allah, et dans le deuxième, selon la loi d'Allah. C'est pour cela que nous disons que par voie droite citée dans la première sourate du Coran, il faut entendre la voie d'Allah qui mène vers lui. 86. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: rapprochez-vous d'Allah et agissez avec droiture, et sachez qu'aucun de vous n'aura le salut en raison de ses œuvres. On lui demanda: toi non plus, ô messager d'Allah? Il répondit: ni moi non plus, à moins qu'Allah ne m'enveloppe de sa miséricorde et de ses faveurs. Rapporté par Muslim. Commentaire. Ce hadith montre que la droiture reste tributaire de la capacité de l'homme. En effet, quelle que soit la piété de l'homme, celui-ci reste toujours la proie d'une éventuelle erreur, comme il est dit dans un hadith: tous les enfants d'Adam sont exposés aux erreurs, et les meilleurs de ceux qui sont exposés aux erreurs sont ceux qui se repentent. Chapitre 9 sur la méditation, sur la magnificence de la création d'Allah, sur le caractère éphémère de ce bas monde, sur les affres du jour dernier, et sur la mortification de l'âme et sa soumission. Le Très-Haut a dit: dis, je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah vous vous leviez, par deux ou isolément, et qu'ensuite vous réfléchissiez. Sourate 34, verset 46. Il a dit aussi: en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, qui, debout, assis ou couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant: notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi. Garde-nous du châtiment du feu. Sourate 3, versets 190 à 191. Il a dit également: ne considère-t-il donc pas comment les chameaux ont été créés, et comment le ciel a été élevé, et comment les montagnes ont été dressées, et comment la terre a été nivelée? Eh bien, rappelle-le, tu es chargé de le rappeler. Sourate 88, versets 17 à 21. De même, n'ont-ils pas parcouru la terre pour voir? Sourate 47, verset 10. Parmi les paroles prophétiques relatives à ce chapitre, il y a la parole citée plus haut, au chapitre 9, hadith numéro 67. L'homme intelligent est celui qui demande des comptes à lui-même.
Chapitre 10 sur l'empressement à faire les bonnes œuvres et sur l'incitation de celui qui veut faire le bien à s'empresser de le faire sans hésitation. Le Très-Haut a dit: rivalisez donc dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Sourate 2, verset 48. Il a dit aussi: obtenez le pardon de votre Seigneur et un jardin du paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Sourate 3, verset 133. 87. D'après Abu Huraira, le prophète a dit: hâtez-vous d'accomplir les bonnes œuvres, car vous assisterez à des troubles aussi sombres qu'une nuit sans lune, où on verra l'homme faire preuve de foi le matin et devenir incroyant le soir, ou faire preuve d'incroyance le matin et devenir croyant le soir. Il échangera sa religion contre les biens de ce bas monde. Rapporté par Muslim. Commentaire. C'est là la concrétisation du témoignage de la foi. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah. En effet, l'œuvre qui n'est pas sincère et dévouée à Allah ne peut être considérée comme vertueuse. Par exemple, lorsque quelqu'un fait la prière dans le but de se faire voir des gens, sa prière ne peut être agréée, même s'il respecte toutes les conditions, les obligations, les sunnens et la sérénité qui sont exigées dans la prière. Il en est ainsi pour toutes les autres œuvres. 88. Abi Sirwa, Uqba ibn al-Harith, radiallahu anhu, rapporte ceci. J'ai fait la prière de Asr l'après-midi derrière le prophète à Médine. Après avoir fait des salutations finales, terminant la prière, il se leva précipitamment en traversant les rangées des fidèles et se dirigea vers l'appartement d'une de ses épouses. Les gens furent effrayés par son attitude. En revenant, il vit leur étonnement causé par son comportement et il leur dit: je me suis rappelé tout à coup que j'avais une pièce d'or ou d'argent chez moi. Craignant qu'elle n'occupe mon esprit, j'ai ordonné qu'on la donne en aumône. Rapporté par Bukhari, dans une autre version, il y est dit: j'avais laissé dans la maison une pièce d'or consacrée à l'aumône, et je n'ai pas voulu qu'elle y reste toute la nuit. Commentaire. En substance, ce hadith incite à prendre l'initiative de faire de bonnes œuvres et à ne pas faire preuve de négligence à ce sujet. Car si l'homme fait preuve de négligence, il finira par s'y habituer. De même que s'il fait preuve d'esprit d'initiative dans l'accomplissement des bonnes œuvres, il finira par s'y habituer. 89. D'après Jabbar, radiallahu anhu, un homme avait demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, le jour d'Uhud: vois-tu, si je meurs aujourd'hui, où est-ce que j'irai? Il lui répondit: au paradis. L'homme jeta alors les quelques dattes qu'il avait dans la main et combattit jusqu'à ce qu'il mourût, accepté à l'unanimité. Commentaire. Ce hadith montre que celui qui meurt dans la voie d'Allah sera au paradis. Mais qui meurt vraiment dans la voie d'Allah? Il s'agit de celui qui lutte pour que la parole d'Allah soit au-dessus de tout et qui ne lutte pas dans un but de chauvinisme ou pour prouver son courage et sa vaillance. Par contre, ceux qui luttent par chauvinisme, comme c'est le cas de ceux qui luttent au nom du nationalisme arabe, cette forme de lutte n'est pas considérée comme un combat dans la voie d'Allah, et ceux qui en meurent ne peuvent être considérés comme des martyrs. 90. Abu Huraira, radiallahu anhu, a dit: un homme vint chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit: quelle est l'aumône la mieux rétribuée? Il lui répondit: il s'agit de celle que tu donnes alors que tu es sain de corps, parcimonieux, appréhendant la pauvreté et aspirant à la prospérité. Et ne néglige pas l'aumône jusqu'au jour où, étant sur le point de rendre l'âme, tu diras: ceci est pour un tel et cela est pour un tel, alors que cela leur appartient déjà, accepté à l'unanimité. Commentaire. L'homme doit prendre l'initiative de faire le bien et de donner des aumônes avant que la mort ne le surprenne, car s'il fait des aumônes lorsqu'il se trouve à l'article de la mort, cela aurait moins de mérite pour lui que si elle les accomplit alors qu'il est en bonne santé et qu'il est parcimonieux. 91. Anas radiallahu anhu rapporte que le jour de Uhud, le prophète alayhi salatu wassalam prit une épée et dit: qui veut me prendre cette épée? Tous les compagnons étendirent les mains en disant: moi, moi. Il leur dit: qui veut la prendre en y mettant le prix? Ils s'arrêtèrent alors, tandis qu'Abu Dujana s'avança et dit: moi, je la prendrai à un juste prix. Il la prit alors et se rua sur les polythéistes, associateurs, pour faire tomber leur tête. Rapporté par Muslim. Commentaire.
Ce hadith montre comment le prophète se comportait avec équité vis-à-vis de sa communauté, car il n'a offert cette épée à personne, mais a laissé le choix à ses compagnons. C'est ainsi que doit se comporter chaque dirigeant vis-à-vis de ses administrés, en évitant de favoriser quelqu'un au détriment des autres, ce qui risque d'influencer sur la cohésion et la solidarité de la communauté. Par contre, si un dirigeant voit que quelqu'un se distingue par un mérite qui ne se trouve pas chez autrui, puis il lui donne un poste qui correspond à ses capacités en informant les autres membres de la communauté qu'il n'a fait cela que pour le mérite dont il se distingue, il n'y a aucun mal à cela. 92. Ezoubir ibn Adia rapporte ceci. Nous allâmes voir Anas ibn Malik pour nous plaindre auprès de lui des agissements d'Al-Hajjaj et il nous dit « Patientez, car la période qui va suivre, celle-ci sera pire qu'elle, et il en sera ainsi jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. J'ai entendu cela de la bouche de votre prophète, alayhi salatu wassalam, rapporté par le Bukhari. » Commentaire. Ce hadith incite à la patience devant les dirigeants, même s'ils font preuve d'injustice et de tyrannie, car tu seras avec eux sur le même pied d'égalité devant le roi des rois. Tu seras leur adversaire au jour de la résurrection s'ils t'oppriment, car ne crois pas que le mal et la tyrannie qui sont commis sur terre partiront vainement. Bien au contraire, le droit de la créature sera obtenu le jour de la résurrection lorsqu'elle comparaîtra avec les dirigeants qui l'ont lésée ou opprimée devant Allah, qui jugera entre eux avec justice. Patiente donc et attends le salut d'Allah. 93. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit « Hâtez-vous d'accomplir de bonnes œuvres avant que vous ne soyez surpris par les 7 obstacles suivants. Attendrez-vous que la pauvreté ne vous préoccupe au point de vous faire tout oublier, que la richesse ne vous domine au point de vous rendre arrogant, que la maladie ne vous rende impotent, que la vieillesse ne vous rende sénile, que la mort soudaine ne vous surprenne, que l'avènement de l'Antéchrist et de ses terribles épreuves n'arrive ou que le jour de la résurrection ne survienne. Or, ce jour-là sera encore plus redoutable et encore plus terrible. » Rapporté par Tirmidhi qui a dit « C'est un hadith bon. » Commentaire. Il s'agit là de 7 obstacles qui peuvent s'interposer entre le croyant et l'accomplissement des bonnes œuvres et contre lesquels le prophète nous met en garde. Aussi, tant que le croyant est fort, sain de corps et énergique, il doit profiter de ces avantages pour accomplir de bonnes œuvres avant qu'il ne soit trop tard. Car il peut venir un temps où il ne pourra pas accomplir de bonnes œuvres. Habitue ton âme à accomplir de bonnes œuvres, car cela lui sera facile et elle s'y soumettra. Mais si tu l'habitues à la paresse et à l'insouciance, elle sera incapable de faire de bonnes actions. 94. Toujours d'après Abi Huraira, le prophète a dit le jour de Khaybar « Je vais donner cet emblème à un homme qui aime Allah et son messager, et à qui Allah accordera la faveur de conquérir cette forteresse. » Omar, radiallahu anhu, dit « Je n'ai jamais aimé le commandement autant que ce jour-là. Je me suis donc mis parmi les premiers rangs dans l'espoir que le prophète me voie et m'appelle. » Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, appela Ali ibn Abi Talib et lui donna l'emblème en lui disant « Marche et ne te retourne pas jusqu'à ce que Allah t'accorde la victoire. » Ali marche quelques pas, puis il s'arrêta et, sans se retourner, il s'exclama « Au nom de quoi vais-je combattre ces gens ?» Il lui répondit « Combat-les jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah. S'ils témoignent de cela, ils n'auront à craindre, ni pour leur personne, ni pour leurs biens, à condition de se conformer à ce témoignage. Et leur rétribution appartient à Allah. » Rapporté par Muslim. Commentaire. Ce hadith prouve qu'il est permis à l'homme de dire « Je vais faire ceci à l'avenir », même s'il ne dit pas « Si Allah le veut ». Cependant, il faut que nous fassions la différence entre celui qui parle, de ce qui se trouve dans son fort intérieur, et de celui qui dit qu'il va faire telle chose, c'est-à-dire qu'il veut agir. Pour le premier, il n'y a aucun mal à dire « Je vais faire » sans ajouter « Si Allah le veut », car il parle de ce qui se trouve dans son fort intérieur. Par contre, le deuxième, qui veut agir réellement, ne doit parler qu'en soumettant son désir à la volonté d'Allah. Le Très-Haut dit « Ne dis jamais à propos d'une chose, certes, je ferai cela demain, sans ajouter, si Allah le veut. » Sourate 18, versets 23 à 24. Chapitre 11 sur la lutte contre les passions de l'âme. Le Très-Haut a dit « Et quant à ceux qui luttent pour notre cause,
nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Sourate 29, verset 69. Il a dit aussi, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, en parlant de la mort. Sourate 15, verset 99. Il a dit aussi, et rappelle-toi le nom de ton Seigneur, et consacre-toi totalement à lui. Sourate 73, verset 8. Et aussi, quiconque fait un bienfait, ceux du poids d'un atome, il le verra. Sourate 99, verset 7. Il a dit également, tout bien que vous avez accompli, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Sourate 73, verset 20. Et également, et tous vos biens que vous dépensez, Allah le sait parfaitement. Sourate 2, verset 273. 95. D'après Abi Huraira, le prophète a dit, Allah le Très-Haut a dit, je déclarerai la guerre à celui qui nuit à un de mes bien-aimés. Et rien de ce qui m'est agréable ne rapproche autant mon serviteur de moi que l'accomplissement des obligations que je lui ai imposées. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par l'accomplissement d'actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime, et lorsque je l'aimerai, je serai l'oreille par laquelle il entendra, le regard par lequel il verra, la main avec laquelle il saisira, le pied avec lequel il marchera. S'il me sollicite, certes, je lui accorderai ma faveur, et s'il réclame ma protection, certes, je la lui accorderai. Rapporté par le Bukhari. 96. Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam relate ceci de son Seigneur. Lorsque le serviteur se rapproche de moi d'un pas, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'un empan. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en me hâtant. Rapporté par le Bukhari. Commentaire. Ces hadiths attestent l'existence du patronage d'Allah. Ce patronage se divise en deux parties. Un patronage d'ordre général, c'est-à-dire un pouvoir sur toutes les créatures et la disposition d'elles selon ce que veut chaque homme. En effet, c'est Allah qui s'occupe de la disposition des affaires de l'homme, de sa prise en charge et de tout ce qui le concerne. Il en est ainsi de sa parole, et quand l'heure de l'un de vous aura sonné, nos émissaires viendront recueillir son âme sans jamais manquer à leur tâche. Puis les hommes seront ramenés à Allah, leur véritable maître. Sourate 6, versets 61 et 62. Le deuxième patronage, d'ordre particulier, a son origine dans ce verset. Allah est le maître tutélaire de ceux qui ont foi en lui. Il les fait émerger des ténèbres vers la lumière, tandis que les incroyants ont pour patron leur fausse divinité qui les arrache de la lumière pour les plonger dans les ténèbres. Sourate 2, verset 257. Le patronage d'ordre général n'a pas besoin d'une cause de la part de l'homme, car Allah est le patron de l'homme, qu'il le veuille ou non, et sans cause de sa part, alors que le patronage d'ordre particulier nécessite une cause de la part de l'homme qui s'expose à ce patronage afin qu'Allah soit son patron tutélaire. Cette cause est ceux qui ont la foi et craignent le Seigneur. Sourate 10, verset 63. 97. D'après Ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il y a deux faveurs dont beaucoup de personnes sont privées. Ce sont la bonne santé et le temps libre. » Rapporté par Bukhari. Commentaire. C'est-à-dire que ces deux formes de bienfaits manquent à un grand nombre d'hommes. Ce sont la santé et le temps libre. En effet, lorsque l'homme est en bonne santé, il est capable de faire ce que Allah lui ordonne et d'éviter ce qui lui est interdit, car il est sain de corps, le cœur serein et l'esprit tranquille. Il en est ainsi lorsqu'il possède du temps libre et qu'il se trouve à l'abri du besoin. Malheureusement, beaucoup d'hommes sont privés de ces deux bienfaits, dans la mesure où ils n'arrivent pas à profiter comme il le faut de ces occasions, perdant leur temps dans ces choses inutiles, alors qu'ils se trouvent dans une parfaite santé et qu'ils jouissent de beaucoup de temps libre. L'homme ne ressent la privation de ces deux bienfaits que lorsque son terme de vie survient et lorsqu'il sera au jour de la résurrection. 98. Aïcha rapporte que le prophète avait l'habitude de se lever la nuit pour prier au point que ses plantes de pied se crevassent. J'ai fini par lui dire « Ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors que Allah t'a pardonné tes péchés passés et à venir ?» Il m'a répondu « Ne devrais-je pas me montrer un esclave reconnaissant, accepté à l'unanimité ?»
Commentaire. Aïcha, ainsi que les autres épouses du prophète, qu'Allah les agrée, sont les plus informées de ce que le prophète faisait chez lui, dans l'intimité et le secret. C'est pour cela que les compagnons les plus grands demandaient aux épouses du prophète ce qu'il faisait chez lui. Entre autres actes de dévotion pratiqués par le messager d'Allah, il y a les veillées en prière, c'est-à-dire qu'il passait la nuit à prier et à adorer Allah. Allah lui a dit dans la sourate Al-Muzammil, Allah sait en vérité que tu restes à prier, toi et un groupe de tes compagnons, tantôt moins des 2/3 de la nuit, tantôt moins de la moitié, et parfois moins du tiers. Sourate 74, verset 20. 99. Aïcha a dit, à l'avènement du dernier tiers du mois de Ramadan, le prophète passait ses nuits en prière, réveillait ses épouses pour en faire de même, faisait des efforts supplémentaires dans les pratiques d'adoration et s'y consacrait entièrement, accepté à l'unanimité. Commentaire. Nous avons vu dans le hadith précédent que le prophète se levait la nuit pour prier jusqu'à ce que les plantes de ses pieds se crevassent et qu'il restait ainsi tantôt plus de la moitié et tantôt le tiers. Par contre, durant les 10 derniers jours du Ramadan, il restait éveillé toute la nuit en prière et en adoration, mais après avoir rompu son jeûne et fait la prière du coucher et celle de la nuit. 100. D'après Abu Huraira, le prophète a dit « Le croyant fort est meilleur et préférable au regard d'Allah que le croyant faible. Mais en tous deux il y a du bien. Sois attentif à tout ce qui t'est profitable et demande le secours d'Allah et ne sois pas paresseux. Et s'il t'arrive quelque chose, ne dis pas « si j'avais fait ceci ou cela », mais dis « Allah en a décidé ainsi et il fait ce qu'il veut. Allah en a décidé ainsi et il fait ce qu'il veut. Sinon tu ouvriras une porte aux suggestions du démon. » Rapporté par Muslim. Par force ici, il s'agit de la force de la foi et non celle du corps, car la force du corps peut être préjudiciable pour l'homme si elle est utilisée dans la désobéissance à Allah. Certes, la force physique n'est ni louable ni blâmable en soi, seulement si elle est utilisée dans ce qui est utile dans ce bas monde et dans l'autre. Elle est louable et si elle est utilisée dans la désobéissance à Allah, elle devient blâmable. Toujours d'après Abi Huraira, le messager d'Allah a dit « L'enfer est voilé par les passions et le paradis est voilé par les interdits, accepté à l'unanimité. » Commentaire, c'est-à-dire que l'enfer est entouré de passions et le paradis est entouré de contrariétés et de choses interdites. Par passion, il faut entendre tout ce vers quoi l'âme penche sans réflexion ni considération, pour les conséquences qui peuvent en découler et pour les préceptes de la religion et de la morale. Aussi, le croyant doit-il lutter contre les passions de son âme, même si cela lui est pénible, et qu'il sache que s'il force et contraint son âme à obéir à Allah, elle aimera l'obéissance et s'y habituera. 102. Abu Abdallah Hudayfa ibn al-Yaman rapporte ce qui suit. Une nuit, j'ai prié en compagnie du prophète, alayhi salatu wassalam. Il débuta sa prière par la récitation de la sourate al-Baqarah, la vache. Je me suis dit alors qu'il allait faire la première inclinaison après les 100 premiers versets, mais il continua sa récitation. Je me suis dit ensuite qu'il allait réciter toute la sourate dans une seule raka'a, mais il continua en enchaînant avec la sourate An-Nisa, les femmes, qu'il récita entièrement, puis poursuivit avec la sourate Al-Imran, qu'il récita lentement, en articulant bien. Lorsqu'il arrivait à un verset contenant des louanges, il louait. Lorsqu'il arrivait à un verset contenant une demande à Allah, il la lui demandait. Et lorsqu'il arrivait à un verset contenant une recherche de la protection d'Allah, il la recherchait. À la fin, il fit une inclinaison et se mit à dire « Gloire à Allah le Tout-Puissant ». Son inclinaison dura le temps que dura sa station debout. Puis il dit « Allah entend celui qui le loue, Seigneur, à toi la louange ». Ensuite il se mit debout et resta aussi longtemps qu'il fit son inclinaison, puis se prosterna en disant « Gloire à mon Seigneur le Très-Haut ». Sa prosternation dura aussi longtemps que sa station debout, rapporté par Muslim. Commentaire. Ce hadith montre la permission de faire des prières surérogatoires en groupe la nuit. Cependant, cette permission n'est pas continuelle, car cette forme de prière collective doit être pratiquée de temps à autre. Par contre, durant les nuits du Ramadan, la prière en groupe est considérée comme une sunna. 103. Ibn Mas'ud a rapporté ce qui suit.
Une nuit, j'ai prié derrière le prophète. Il resta debout si longtemps que l'idée d'avoir une attitude inconvenante m'effleura. On lui dit « Et qu'as-tu pensé faire ?» Il répondit « J'ai pensé m'asseoir et le laisser continuer seul. » Accepté à l'unanimité. Commentaire. Lorsque tu prolonges la station debout, sache que la sunna indique de prolonger la génuflexion, la prosternation, la position assise entre les deux prosternations et le redressement après la génuflexion. En effet, le prophète avait l'habitude de faire en sorte que sa prière soit équilibrée, c'est-à-dire que lorsqu'il prolongeait la station debout, il prolongeait le reste des gestes, et lorsqu'il écourtait la station debout, il écourtait les autres gestes. D'après Anas, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « 3 choses accompagnent le défunt dans sa tombe, sa famille, ses biens et ses œuvres. 2 de ces choses reviennent, tandis que l'autre reste avec lui. Sa famille et ses biens s'en retournent, tandis que ses œuvres restent avec lui. » Accepté à l'unanimité. Commentaire. Ce hadith montre que tout ce bas monde, avec ses atours, se sépare de l'homme et ne le suit pas dans sa tombe. Qu'il s'agisse de la richesse ou des enfants, tout cela quitte le défunt. Qu'est-ce qui reste avec lui ? Seules ses œuvres restent avec lui. Aussi, l'homme doit-il prendre soin du compagnon qui reste avec lui et ne le quitte pas avec ceux qui le quittent. Il doit faire en sorte que son œuvre soit une œuvre vertueuse qui lui serve de compagnon et de confident dans la tombe, lorsqu'il se sera séparé de ses amis, de ses proches et de ses enfants. 105. D'après Ibn Mas'ud, le prophète a dit « Le paradis est plus près de chacun d'entre vous que le lacet de son soulier. Ceci est valable pour l'enfer. » Rapporté par Bukhari. Commentaire. Le sens de ce hadith est que la multiplicité des actes d'adoration et l'abandon des choses interdites sont parmi les causes de l'entrée au paradis. Cette démarche devient facile pour celui à qui Allah facilite les choses. C'est ainsi qu'on voit le croyant à qui Allah a ouvert le cœur à l'acceptation de l'islam faire sa prière avec sérénité, humilité et amour de l'adoration, s'acquitter de la zakat, jeûner, faire le pèlerinage et accomplir tous les actes de bien en évitant en même temps tout ce qui est interdit. Pour un tel homme, le paradis est plus proche de lui que le lacet de sa chaussure. Quant à celui dont l'islam est devenu une charge, il considère comme pénibles les obligations religieuses et ne peut plus éviter les interdits. Pour un tel homme, le paradis ne sera pas plus proche de lui que le lacet de sa chaussure. Il en est ainsi pour l'enfer. 106. Abu Firas, Rabi ibn Ka'b al-Aslami, le serviteur du messager d'Allah et l'un de ceux qui vivaient dans la Soufa, rapporte ce qui suit. Je passais mes nuits en compagnie du prophète, je lui apportais l'eau de ses ablutions mineures, eau d'eau, et veillais à ses besoins. Une nuit, il me dit « Demande-moi ce que tu veux. » J'ai dit « Je te demande de faire partie de ton entourage au paradis. » Il ajouta « C'est tout ?» J'ai répondu « Oui, c'est tout. » Il m'a dit alors « Aide-moi contre ta personne par la multiplication des prosternations. » Commentaire. Ce hadith montre qu'il est permis d'utiliser les services d'un homme libre et que cela ne fait pas partie des choses blâmables. En effet, il n'y a aucun mal à demander à quelqu'un « Donne-moi ceci » ou « Apporte-moi cela ». De même, si tu dis à quelqu'un dont tu es l'hôte « Donne-moi de l'eau » ou « Verse-moi un peu de café », cela n'est pas considéré comme une demande impolie, mais fait partie des bonnes manières de l'hospitalité que la coutume exige. 107. Abu Abdallah ou Abdurrahman Taouban, le serviteur du messager d'Allah, a dit « J'ai entendu l'envoyé d'Allah dire « Efforce-toi de multiplier les prosternations, car à chaque fois que tu te prosternes devant Allah, il te fera élever d'un degré et t'effacera un péché. » Rapporté par Muslim. 108. D'après Abu Sufyan, Abdullah ibn Yusr al-Aslami, l'envoyé d'Allah, a dit « Le meilleur des hommes est celui dont la vie est longue et dont les œuvres sont pies. » Rapporté par Tirmidhi qui a dit « C'est un hadith convenable. » Commentaire. Dans le premier hadith, il est question du mérite de la multiplication des prosternations. Ce mérite se résume à ces 2 grands avantages. Le premier est qu'Allah élève celui qui le fait d'un degré dans les cœurs des gens et dans ses bonnes œuvres. Le deuxième est qu'il lui enlève une mauvaise action à chaque fois qu'il multiplie des prosternations. Certes,
L'homme atteint la perfection grâce à la disparition de ceux qu'il abhorre et l'obtention de ceux qu'il aime. Or, l'élévation des degrés est une chose que l'homme aime et les mauvaises actions sont une chose qu'il abhorre. Dans le deuxième hadith, il est indiqué que la longue vie n'est bénéfique pour l'homme que si son œuvre est bonne, car il se peut qu'une longue vie soit un mal pour l'homme et un tort, comme a dit le Très-Haut. Et que les mécréants n'aillent pas s'imaginer que le délai que nous leur consentons est un bien pour eux. Nous ne leur avons accordé qu'afin qu'ils accumulent les péchés, et un châtiment humiliant leur est réservé. Sourate 3, verset 178. Anas radiallahu anhu a rapporté ce qui suit. Mon oncle, Anas ibn Andar, n'avait pas pris part à la bataille de Badr. Il alla voir le prophète et lui dit « Ô messager d'Allah, j'étais absent lors de la première bataille que tu as livrée contre les polythéistes. Mais si Allah me permet d'assister à une autre bataille contre eux, il vous fera voir ce que je ferai d'eux. » Lorsqu'il eut la bataille d'Uhud, les musulmans, passant outre les instructions du prophète, abandonnèrent leur position, permettant aux polythéistes de reprendre en main la situation. Voyant cela, Anas ibn Andar s'écria « Mon Dieu, je te présente mes excuses pour ceux qu'ont fait ceci, c'est-à-dire les compagnons, et je désavoue les actes de ceux-là, c'est-à-dire les polythéistes. » Il se rua alors sur les polythéistes et rencontrant Saad ibn Mu'adh, il lui dit « Ô Saad, le paradis, par le Seigneur de la Kaaba, je sens son parfum en deçà de Houd. » Saad témoignera de son comportement héroïque en disant plus tard au prophète « Je n'ai pas été capable de faire ce qu'il a fait, ô messager d'Allah. » Anas ajouta « À la fin de la bataille, nous relevâmes sur lui plus de 80 coups d'épée, de lance et de flèches. Après l'avoir tué, les polythéistes le défigurèrent, au point que personne parmi nous n'a pu le reconnaître, sauf sa sœur qui l'identifia à l'extrémité de ses doigts. Nous pensâmes alors que le verset suivant fut révélé à son sujet et au sujet d'hommes tels que lui. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Sourate 33, verset 23, accepté à l'unanimité. Commentaire. Ce hadith a été cité dans le chapitre relatif à la lutte contre les passions de l'âme et pour arriver à le soumettre à l'adoration d'Allah, car Anas ibn Andar a lutté contre les passions de son âme à travers cette grande lutte qu'est le djihad, en combattant les ennemis de l'islam après que les musulmans eurent fléchi et que la défaite devint inévitable. Il finit par mourir en martyr. 110. Abu Mas'ud Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri a dit « Lorsque fut révélé le verset relatif à l'aumône légale, zakat, nous travaillons comme porteurs afin de pouvoir faire l'aumône. Or, un homme vint un jour et donna une aumône considérable. Nous criâmes aussitôt à l'ostentation. Un autre vint et donna une mesure de date. Nous dîmes cette fois-ci « Allah est assez riche pour se passer de cette aumône. » C'est alors que fut révélé le verset suivant. Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font des aumônes volontaires et contre ceux qui n'ont apporté que leurs faibles moyens à offrir subiront un châtiment douloureux. Sourate 9, verset 79. Commentaire. Le bien ou le mal que l'homme fait, peu ou prou, il le verra et il en sera rétribué. On rapporte que le prophète a dit dans un hadith authentique, lorsque l'homme donne en aumône l'équivalent d'une date d'un bien acquis honnêtement, car Allah n'accepte que ce qui est acquis honnêtement. Allah reçoit cette aumône dans sa main et la fait croître comme l'un de vous fait croître sa pouliche jusqu'à ce qu'elle devienne comme une montagne. C'est dire l'immensité de la rétribution divine des bonnes œuvres. 111. Saïd ibn Abdelaziz a rapporté d'après Rabi ibn Yazid, d'après Abi Idris al-Khulani, d'après Abi Dara Junud ibn Junada, ces propos du prophète. 111. Saïd ibn Abdelaziz a rapporté d'après Rabi ibn Yazid, d'après Abi Idris al-Khulani, d'après Abi Dara Junud ibn Junada, ces propos du prophète alayhi salatu wassalam qu'il tenait de son Seigneur. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je vous l'interdis. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, chacun d'entre vous est un égaré, sauf celui que je guide dans la voie droite. Demandez-moi donc que je vous guide et je vous guiderai. Ô mes serviteurs, chacun de vous est un affamé, sauf celui que je nourris.
Demandez-moi donc de vous nourrir, et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, chacun d'entre vous est nu, sauf celui que j'habille. Demandez-moi donc de vous habiller, et je vous habillerai. Ô mes serviteurs, vous commettez des péchés de nuit comme de jour, et moi, je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, et je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, vous n'avez aucune capacité de nuisance pour me nuire, ni aucune capacité de profit pour me donner quelque profit. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, homme ou djinn, vous étiez aussi vertueux que l'est celui au cœur le plus pur d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier homme ou djinn, vous étiez aussi immoraux que l'est celui au cœur le plus immoral d'entre vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier homme ou djinn, vous vous teniez dans une seule contrée de la terre pour solliciter mes faveurs, et si j'accorde à chacun de vous sa demande, cela n'amoindrirait en rien mes richesses, pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce soit à l'océan en y pénétrant. Ô mes serviteurs, ce sont vos œuvres seulement dont je tiendrai compte, afin de vous rétribuer en conséquence. Donc celui qui trouve une satisfaction rende grâce à Allah, et celui qui trouve autre chose, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Rapporté par Muslim. Commentaire. Le lien entre la nourriture, l'habillement et la guidance est approprié, car la nourriture est un habit intérieur pour le ventre, la faim et la soif signifiant que le ventre est vide de toute nourriture et de toute boisson. L'habillement est un voile apparent, alors que la guidance est le voilement des cœurs et des âmes contre les défauts des péchés.